à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous retrouve aujourd'hui après un mois d'absence sur la chaîne. En effet, comme je vous l'avais annoncé, j'étais partie en voyage pendant 2 semaines, découvrir d'autres pays. Et pendant qu'on découvrait d'autres paysages, d'autres cultures ici à l'île de la Réunion, on a eu le passage du cyclone Bellal avec des vents à certains endroits de 150 km/h. On va voir au Jardin de Nymphéa les conséquences de ce cyclone sur les plantations. Alors si on part au jardin, on va voir que tous les arbustes ont été secoués par le vent. On a le leptospermum qui a été penché, presque déraciné, mais heureusement que non. On va mettre un support pour que ça reparte et un petit peu de terre au pied. On a le durantagode et l'eucalyptus aussi qui ont été penchés. Mais on a surtout les structures où on voit bien que le cyclone est passé par là. La pergola que j'avais fait, que j'ai montée et installée au niveau de l'oranger, j'avais oublié de mettre des boulons au niveau des pieds et donc du coup on a un pied qui est sorti du support. Les petites structures aussi que j'avais créées et installées au niveau des bacs potagers, ça aussi ça a bougé. Et puis on a un gros travail de désherbage à faire. Surtout au niveau des carrés potagers. Par exemple, là où j'avais planté le cosmos, on n'a plus rien du tout. On a beaucoup d'herbes qui ont repoussé, donc là, un gros nettoyage à faire après le passage du cyclone. Au niveau des arbres fruitiers qui étaient en fructification, on n'a pas eu de soucis. On a même les tomates arbustes qui, malgré qu'ils ont été effeuillés, on a tous les fruits qui sont restés sur pied. Et c'est super parce que là, déjà, ils sont de bonne taille et je pense qu'ils ne vont pas tarder à commencer à mûrir avec la chaleur. Beaucoup de travail là en ce moment au jardin, mais aujourd'hui je vais pas faire dans le détail. Je vais juste faire un nettoyage en gros pour avoir un jardin visuellement plus agréable à regarder. Par exemple ici on a toutes ces lianes qui se sont étalées au niveau du sol.
Au niveau du passage même, là-dessous j'ai des plantes que je n'arrive plus à retrouver et donc je crains que toutes ces lianes les étouffent et qu'au final ils finissent par dépérir sous les poids grimpants. Au départ, j'avais pensé que ça aurait été une bonne idée, mais j'ai pas vraiment mis de structure pour que ça puisse aller à la verticale. Et le poids grimpant m'a surtout fait beaucoup de lianes. J'ai pas eu de fleurs et donc du coup, sans regret, je vais tout enlever ici pour peut-être planter d'autres choses. Derrière, on a nos 2 érables du Japon qui ont fait, comme je l'avais expiré, leur nouveau feuillage. Donc là, on a des jolies couleurs qui apparaissent sur l'érable Butterfly, mais aussi sur l'érable Purpureum. Donc c'est une bonne chose, ça continue à pousser comme je l'espérais. Donc là, je pense que c'est bon. J'ai quand même bien nettoyé ici. On retrouve les plantes que j'avais plantées. Elles sont en forme. L'anémone du Japon, les résines, avec son joli feuillage rose, la cordyline dont j'avais remis au pied un peu de terre. Donc là, les feuilles sont plus vertes. Déjà, je vois qu'elles profitent bien. Et puis les érables du Japon derrière vont être un peu plus visibles. Le Leuropétalum que j'avais installé ici au départ était lui aussi envahi par les branches et ne profitait pas suffisamment du soleil. Donc il avait du mal un peu à pousser. Et du coup, comme j'ai nettoyé de l'autre côté, je vais le déplacer et le mettre à côté des érables du Japon. Le jardin de rocaille aussi, il a l'air plus propre une fois nettoyé. Et j'ai juste laissé les pommées Scarlet O'Hara en place, de façon à ce qu'elles puissent encore grimper sur la pergola. Au niveau des carrés surélevés, il fallait remettre les structures en place. Et là aussi, j'ai enlevé le poids grimpant qui a commencé à s'enrouler sur le bois. J'ai nettoyé au niveau des plantes aromatiques, taillé les 3 lavandes ici et aussi nettoyé le carré surélevé où se trouvaient les cosmos. J'ai un ami qui est venu couper le gazon durant mon absence et heureusement parce que sinon cela aurait été un peu plus jungle que ce que vous pouvez voir à l'écran. Donc là, on a encore pas mal de choses. J'ai pas mal de choses à faire encore au jardin avant vraiment de mettre de l'ordre dans toute cette nature indisciplinée. Ça va prendre un petit peu de temps, mais bon, il faut avoir du temps. Et donc, en attendant, je déguste mes premières petites tomates arbustes de l'année. Mes tomates arbustes rescapées du cyclone, parce qu'il est bien vrai qu'après un cyclone, les fruits et les légumes deviennent rares et les prix augmentent.
Donc ma vidéo se termine ici. J'espère que vous avez regardé jusqu'à la fin et que ça vous a plu. Une petite vidéo parenthèse après mes vacances, après le passage du cyclone, juste pour vous donner une idée. Et puis moi j'essaie de vous faire une nouvelle petite vidéo dans pas longtemps. Et je vous dis à la prochaine. Ciao, bye bye.